Alors, l'exercice 2, cette fois-ci, on me demande de vérifier si JI est parallèle à HG. Si ces deux droites-là sont parallèles. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès. D'accord? La réciproque du théorème de Thalès me permet de vérifier si ces deux droites-là sont parallèles. Pour vérifier ça, on va calculer de manière séparée, comme quand on le faisait sur Pythagore. On va faire deux calculs séparés et on va regarder si on trouve la même chose. D'accord? C'était la même chose qu'on faisait avec Pythagore. Vous vous rappelez, avec Pythagore, on faisait deux calculs séparés et on vérifiait si les deux résultats donnaient la même chose. Donc, on va calculer. Il y a 3 égalités dans Thalès, et ben on va en prendre 2. De toute façon, là, on peut en calculer que 2. On va en calculer 2 de manière séparée. Donc, comme pour la réciproque du théorème de Pythagore, on va commencer en marquant on calcule. Donc, j'ai dit qu'on allait calculer 2 des 3 égalités de Thalès. Allez, la première égalité, regardez, je vais la faire. Je pars toujours du sommet en commun. Le point F qui est là. FJ. Ça, c'est la première égalité de Thalès. Regardez, FJ, le premier triangle, divisé par FH. D'accord? FJ divisé par FH. Donc, FJ, ça fait 3,2. De là à là, j'ai 3,2. Et de là à là, bah, j'ai 3,2 plus 1,6. Donc, la distance qui va de là, du point F au point H, elle fait 4,8. Je prends ma calculatrice, je prends ma touche ND et je regarde combien ça me donne. Regardez, je prends ma touche, je fais 3,2 divisé par 4,8. Ça me donne, il faut tout le temps mettre le résultat qui soit un numéro exact. Donc, si la valeur décimale est exacte, vous pouvez mettre une valeur décimale. Mais attention, si c'est un numéro infini, on ne pourra pas marquer la valeur décimale. On laissera une forme de fraction la plus simplifiée. Donc, dans ces cas-là, il faudra utiliser votre touche ND et cette touche-là, qui est au-dessus du Enter, qui vous permet de passer de la valeur décimale à la valeur fractionnaire. Cette touche-là, d'accord? À la forme fractionnaire, pardon. Donc là, ça me donne un numéro infini, 0,66. Quand je mets ça avec ND, ça me donne un numéro infini, 0,6666. Je vais appuyer sur cette touche-là, et ça va me donner donc la fraction, parce que je ne veux pas un numéro infini, je veux une valeur exacte. La fraction la plus simplifiée, grâce à cette touche-là, me dit que c'est 2 sur 3. Donc voilà, 3,2 sur 4,8, ça fait 2 sur 3. D'accord? Je répète, vous pouvez mettre une valeur décimale si la valeur décimale est exacte. 0,5. 0,85, d'accord? Bon, sinon vous pouvez mettre la fraction tout le temps, c'est plus simple. Deuxième égalité de Thalès. On repart du sommet en commun, FI divisé par FG. FI divisé par FG. FI, ça fait 2 cm, donc je le marque. Et FG, ça fait 2 et là 1, donc ça fait en tout 3. Bon, bah 2 sur 3, on ne peut pas le simplifier plus. Vous pouvez prendre votre calculatrice avec la touche ND, vous pouvez marquer 2 sur 3, ça va vous renvoyer 2 sur 3. D'accord? C'est la fraction la plus simplifiée. Donc on voit qu'on trouve la même chose. Regardez, la première égalité de Thalès, FJ sur FH, ça me donne 2 sur 3. La deuxième égalité de Thalès, FI sur FG, ça donne aussi 2 sur 3. Bah, comme pour la réciproque du théorème de Pythagore, je conclus sur le calcul. Donc, FJ sur FH, FJ sur FH, on a trouvé 2 sur 3, c'est exactement pareil que FI sur FG. FJ sur FH est égal à FI sur FG. On a trouvé dans les deux cas 2 sur 3, donc on le marque. Ben, si on trouve la même chose, les deux droites sont parallèles. Attention, la rédaction est un peu plus longue quand même, mais en tout cas l'idée c'est ça. Si on a trouvé deux égalités de Thalès qui donnent le même résultat, on sait que les deux droites sont parallèles. Sinon on fera une contraposée, on verra plus tard. Allez, regardez, c'est un peu plus long à rédiger. On doit remarquer on sait que. Allez, il y a deux conditions. Ben, la première condition, c'est le calcul qu'on vient de trouver. On remarque l'égalité. FJ sur FH. La deuxième égalité, enfin voilà, égale FI sur FG. Voilà. Et il y a une deuxième condition, c'est d'avoir les deux droites qui sont séquentes. Bah, on les a, c'est la configuration de Thalès, regardez bien. J'ai ces deux droites-là qui sont séquentes en
F. Donc cette droite-là, je vais l'appeler HJ, elle va passer par F. Et cette deuxième droite, cette qui est ici, je vais l'appeler GI. Elle est bien, et les deux droites sont bien séquentes en F. Allez, HJ et GI sont séquentes en F. Allez, il ne reste plus qu'à conclure. Donc, selon la réciproque du théorème de Thalès, eh bien, FI est parallèle à HG. Bon, vous voyez, il y a quand même une rédaction qui est quand même un peu plus longue.